Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse là où tu te trouves. Aujourd'hui, nous venons avec la deuxième partie de notre entretien sur le thème du pardon. Aujourd'hui, nous intitulons la joie d'être pardonné. Nous commençons par la lecture de l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonner n'est pas chose facile. Pardonner, c'est difficile. C'est le point les plus épineux de la vie chrétienne. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des pardons sous condition. Pour certaines personnes, je te pardonne, mais ne recommence plus. Pour d'autres, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Pour d'autres encore, même pardonner, une fois le problème surgit, toutes les offenses passées, toutes les fautes commises reviennent surface. On te rappelle tous les défauts. On te rappelle les erreurs. On te rappelle les offenses que tu as commises dans le passé. On te rappelle tout ce que tu as causé comme tort dans votre vie, même si c'était déjà pardonné. Cette façon de vivre n'est ni chrétien, ni fraternel. Celui qui a pardonné ne peut pas rentrer en arrière, ne peut pas revenir sur les choses déjà passées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous verrez certaines personnes, certains frères, certaines sœurs vivre dans leur cœur avec des problèmes, avec des offenses de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans, parfois 30 ans, parfois 15 ans. Certaines personnes marchent, mangent, dorment avec des choses déjà passées il y a des années. Puisqu'ils n'arrivent pas à pardonner, et voilà qu'ils continuent de vivre avec des circonstances déjà oubliées, déjà dépassées. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pardonner, vous vivez toujours dans le passé. Sans pardonner, vous restez au passé. Sans pardonner, vous vivez avec des années qui passent, mais tu restes figé dans une année déjà dépassée. Le manque de pardon est une souffrance qui perturbe toute une vie. C'est pour cette raison que les personnes, les hommes et les femmes qui n'arrivent pas à pardonner sont esclaves des offenses, sont esclaves de leurs ennemis, sont esclaves des personnes qui les ont offensés. Les personnes qui n'arrivent pas à pardonner ne sont pas libres et ils ne sont plus seuls. Elles vivent dans leur conscience et dans leurs pensées avec les offenseurs, avec leurs ennemis, avec les blessures, avec les offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous toujours rester dans votre passé? Voulez-vous toujours rester dans les années écoulées? Es-tu content de revenir sur les choses douloureuses que tu as vécues dans votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, des offenses, des problèmes mal gérés, non traités, les blessures non cicatrisées provoquent toujours des maladies psychosomatiques, somato-psychologiques. Pardonner, c'est difficile. C'est pourquoi il y a la grâce. C'est difficile, c'est pourquoi il y a la grâce. La grâce passe par le pardon. Le pardon apporte une surabondance grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon n'efface pas le passé. Mais le pardon nous aide à quitter le passé
en fixant notre regard sur un avenir et un avenir radieux, prospère pour notre propre vie, nos relations, notre famille. Car en pardonnant, nous ouvrons de nouveaux horizons. Le pardon nous donne un nouveau départ, une seconde chance dans notre vie. Le pardon nous aide à ne pas être seulement attachés à des choses douloureuses, mais le pardon nous aide à être vraiment des hommes et des femmes authentiques, vrais et purifiés. Le pardon purifie le cœur. Le pardon purifie nos pensées, débarrasse notre esprit de la colère, de vengeance, de rancune et nous aide à être vraiment nous-mêmes. En pardonnant, nous ne sommes plus liés à des manières douloureuses à notre ennemi. Le pardon nous aide à ne pas s'attacher à celui qui nous a offensés ou nous a causé du tort. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus pose une condition pour que nous soyons pardonnés. Si tu veux être pardonné, alors bien-aimé dans le Seigneur, il faut pardonner. Parce que dans la prière de notre Père, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Seul celui qui pardonne est pardonnable. On ne pardonne pas n'importe qui. Seulement celui qui ose pardonner. Seulement celui qui ose recevoir le pardon. Parce que pardonner, c'est oser aller très loin. C'est oser sauter les murs. C'est oser briser les limites. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne pardonne que les témoins du pardon. Il faut mériter le pardon. Et toi, arriveras-tu un jour à pardonner? Pourquoi tu veux toujours marcher avec les gens qui te portent chaque jour et qui pèsent si lourd dans ta vie? Pourquoi tu marches avec les gens qui sont lourds et qui te font vraiment souffrir dans votre vie? Je pense qu'avec le pardon, nous pouvons poser nos poids, nos charges. Nous pouvons aller sans nous plaindre. Nous pouvons aller sans être fouettés. Avec le pardon, nous pouvons respirer et vivre en paix. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous supplie de pardonner. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à ton frère, à ta soeur, pardonne à ton ami, pardonne à celui qui t'a offensé. Ça ne sert à rien de vivre dans la souffrance. Ça ne sert à rien de ne pas avancer et aller de l'avant. Pardonne, mon frère. Malgré n'importe quel problème, pardonne. Et toi, tu vas vivre en paix. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour tout homme et toute femme qui n'arrivent pas à pardonner. Pour des familles déchirées, pour des amis qui se sont séparés. Nous allons prier aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu pour réconcilier les cœurs brisés et séparés. Aujourd'hui, je te donne les gens qui se sont aimés, mais se sont séparés. Des familles divisées. Les gens qui n'arrivent plus à trouver la paix à cause de pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, Seigneur, je te donne les femmes et les hommes aujourd'hui dans la souffrance. Que tu passes dans leur vie. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur leurs fautes et passe dans leur cœur afin qu'ils retrouvent la joie du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, je te donne aujourd'hui le pardon. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur passe dans votre famille. Qu'il passe dans la vie de vos enfants. Dans la vie de ton mari. Afin que toi, tu arrives à pardonner et que tu puisses recevoir le pardon de ta femme, de ton enfant et de ton mari. Seigneur Jésus, tu es venu pour apporter la paix. Que ta paix règne dans les foyers, dans le cœur des frères et des sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens réconcilier les gens. Viens réconcilier les familles. Viens réconcilier les époux. Viens réconcilier les relations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la paix. Afin que tu puisses sourire un jour dans ta vie. Lui qui vivra pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.